Coucou, c'est Sylviana, donc je reviens vers vous pour vous présenter un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Louise Hay. Donc les gens qui ont l'habitude de faire du développement personnel, donc eux je pense qu'ils la connaissent déjà. Par contre pour ceux qui ne connaissent pas le développement personnel ou qui n'ont jamais étudié de livres, eh bien, écoutez, commencez par cet auteur, franchement c'est un bon début. Déjà elle vous met dans dans le truc, quoi, et elle vous explique exactement ce qu'il faut faire, elle vous coach super bien, elle vous donne un moral d'acier. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu l'auteur. Donc j'ai relu son livre moi, au mois d'août là. Ça m'a fait énormément de bien, donc c'est pour ça que j'en parle en fait. Et puis elle est décédée là à l'âge de 90 ans, donc au mois d'août, la fin août. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de revenir sur son parcours. Donc son parcours, écoutez, quand elle était petite, elle est née dans un milieu défavorisé. Ses parents divorcent, elle a 18 mois. Sa maman se retrouve seule. Elle la place dans une famille pour qu'on s'occupe d'elle décemment. Et puisque sa mère est obligée de retravailler. Dans cette famille, ça se passe très mal. Sa mère la récupère et écoutez, elle travaille pour subvenir aux besoins de sa fille. Bon, mais il roule pas sur l'or, on va dire. Ensuite, sa mère retrouve quelqu'un. Malheureusement, c'est pas quelqu'un de formidable, on va dire. C'est quelqu'un qui ne connaît que la violence. Donc, ça va être son mode de communication. Voilà, donc au foyer, c'est pas terrible, l'ambiance. À 5 ans, elle se fait violer par un alcoolique, qui sera d'ailleurs jugé et condamné. Donc elle a très peu d'estime d'elle-même. Ensuite, bon voilà, la vie continue. À 15 ans, elle décide de quitter la famille parce qu'elle n'en peut plus. Elle veut vivre par ses propres moyens. Le problème, c'est qu'elle ne connaît que ce type de vie. Donc elle va rencontrer des hommes qui n'ont pas de respect pour elle, et puis elle se donne un peu à n'importe qui. Elle tombe enceinte à 16 ans, tout à fait. Et ensuite, comme elle ne sait pas bien comment elle va faire pour élever sa fille, puisqu'elle aura une petite fille, elle va l'abandonner, entre guillemets. Elle la laisse à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, et elle ne la reverra jamais. Voilà. Donc là déjà, bon, elle continue à travailler, elle fait du travail sur elle-même, elle commence à travailler un petit peu la pensée positive, elle commence à elle se pose des questions, elle pense qu'elle peut peut-être faire quelque chose, elle arrive, je crois, je ne me rappelle plus dans quelle ville, et elle est embauchée pour faire du mannequinat. Ça marche bien pour elle, donc elle est assez contente, voilà. Et donc lors de ces séances photos, elle rencontre son mari avec qui elle va beaucoup voyager. Elle va rencontrer des gens de bonne famille, parce que son mari est de bonne famille, c'est quelqu'un de bien, et elle va rencontrer du monde, elle va si vous voulez, comprendre les petites astuces et rencontrer les bonnes personnes en fait. Son mari, au bout de 15 ans, alors qu'elle pensait que le bonheur, ça y est, était acquis, la quitte pour une femme bien plus jeune. Voilà. Donc elle se retrouve seule, c'est très très dur parce qu'elle tenait beaucoup à lui, donc les premiers mois c'est assez difficile. Donc pareil, elle recommence à travailler le développement personnel pour se sortir de tout ça. Voilà, et elle va à une conférence d'une église, c'est une secte, pour nous ce serait une secte en fait, mais pour eux c'est la science religieuse, je crois. Et elle elle entend un discours qui lui convient, qui lui plaît, qui correspond à ce qu'elle pense. Et là, elle commence à étudier, on lui donne la possibilité d'étudier, donc la religion. Et elle fait des vraies études, et elle enseigne dans cette église, et elle donne des cours aussi.
Et là, elle va commencer ses conférences et elle va continuer à faire son chemin toute seule et elle va continuer à se former. Voilà, elle va lire des livres de médecine, elle va lire... Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui se passionne pour tout, qui est ouverte à tout. Voilà. Donc, et ensuite, bah, écoutez, on connaît son parcours. Hein, elle va, enfin, quand je dis qu'elle s'ouvre à tout, elle s'ouvre vraiment à tout. Elle va commencer à méditer à cet âge-là. Donc c'est déjà assez tard hein, ensuite, elle va faire des cours de danse, elle va faire des cours de... Elle va commencer, je crois, l'art, la peinture, l'art... et en plus, elle est douée hein, à chaque fois. Hein. Elle va commencer, je crois, la peinture à 70 ans, je crois. Donc voilà, elle est en constante demande et voilà, donc elle fait ses livres, donc elle va continuer, elle va commencer à faire ses livres. Ah oui, j'ai oublié, parce que c'est quelque chose de très très important dans son parcours, parce qu'il me semblait que j'avais oublié un truc après son histoire de religion. Elle tombe malade, elle a un cancer, voilà, et avec les pensées positives, alors elle se forme, hein, elle va aller voir, donc c'est là où elle étudie donc, toutes les formes de médecine, elle fait de la réflexologie, enfin bon, bref, et elle se guérit de ce cancer toute seule, alors qu'on lui avait prédit qu'il fallait l'opérer. C'était un cancer de l'utérus et on voulait lui enlever l'utérus, enfin bon, bref, et on ne l'a pas fait. Donc la stupéfaction des docteurs, parce qu'elle est arrivée à se guérir toute seule. Donc voilà. Donc à la suite de ça, bah, écoutez, quand on voit un parcours pareil, on se pose vraiment des questions, on se dit que sûrement elle a une méthode, elle a quelque chose. Donc elle fait de toute façon des livres, elle écrit des livres, et elle vous explique un petit peu bah, sa façon de se guérir par elle-même, voilà, et, et de vous coacher toute l'année, enfin tout le temps, tous les jours. Mais c'est des choses très faciles, hein. Ne pensez pas que c'est des choses compliquées, que vous n'allez pas y arriver, que non. Non, 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 pas du tout. Donc moi, ce que je vais vous proposer déjà dans un premier temps, moi je pense qu'il faut lire le livre Transformer sa vie. Je vous le montre. Donc voilà, c'est celui-ci, Transformer sa vie. Alors, moi je l'ai en format poche, parce qu'il coûte pas cher, et il coûte 6,50 €. Ça suffit amplement. Hein. Vous pouvez... alors, je vais vous dire d'autres petites choses, mais bon, c'est un livre qu'il faut déjà lire dans un premier temps en entier. Voilà. Vous pouvez commencer à faire 2-3 trucs, mais le truc... Enfin, je pense qu'il faut le lire d'abord en entier, et ensuite, vous le relisez tranquillement, et... chapitre par chapitre, et vous mettez en place ce qu'elle vous dit de faire. Voilà, parce que c'est un vrai livre de coaching. Hein, et vous mettez en place, c'est des choses très simples, à la portée de tout le monde. Et vous passez, alors elle dit qu'il faut passer à peu près 3 jours par chapitre. Voilà. Donc, et déjà, elle dit que vous verrez des grandes transformations. Hein, voilà. Dans la vie de tous les jours. Voilà. Ensuite, elle a fait d'autres livres. Alors, elle a fait La force est en vous. Je vous le montre. Voilà. Elle a fait aussi Semer le positif. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Pour la bonne et simple raison que c'est vraiment un livre d'affirmation positive, en fait. Voilà. Et elle vous dit, enfin, si vous avez mal quelque part, ou si vous avez un problème particulier, une addiction, enfin bon, peu importe, et bien écoutez, vous allez danser, vous avez toutes les affirmations qu'il faut, et elle vous explique en gros comment il faut faire. Voilà. À côté de ça, effectivement, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut faire un peu de sport, enfin bon, bref, voilà. Mais elle le dit alors sans faire du sport à outrance, hein, mais ne serait-ce au moins que de pratiquer déjà dans un premier temps des étirements, voilà. Donc voilà. C'est des livres qui sont vendus donc tous en format poche. Alors moi j'ai la chance d'avoir une librairie à côté de chez moi qui s'appelle Gilbert Joseph. Enfin je ne veux pas faire de pub, hein, mais en tout cas ils ont un procédé qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils reprennent les livres que les gens ont lus et qu'ils ne veulent pas garder, et ils les vendent d'occasion, ce qui fait que des livres vous pouvez les avoir pour pas très cher. Moi il me semble que celui-ci faisait 12 €, je l'ai eu vraiment, je l'ai acheté pour je crois 5 ou 6 €, enfin voilà.
Donc c'est très intéressant. Voilà, après vous pouvez, bon après il y a Amazon, c'est des livres qui sont très connus, hein, vous les trouvez n'importe où. Hein. Par contre, voilà, alors je voulais vous donner un petit conseil, si vous ne pouvez pas acheter ce livre, ou si vous voulez commencer avant de l'avoir acheté, vous n'avez pas le temps d'aller à la librairie et vous voulez commencer tout de suite, là vous êtes impatient et tout, et bien écoutez, vous allez sur l'application Google, vous marquez le livre, vous le marquez en format, vous l'avez en format audio, gratuitement, hein, et vous pouvez écouter déjà dans un premier temps le livre. Voilà, alors elle a plein de livres, moi j'en ai lu plein d'elle, hein, juste comme ça parce que je les ai pas tous. Ces bouquins, d'abord je les trouve pas tous en magasin, et en plus je me dis bon, j'en ai déjà 3, c'est déjà bien, et les autres j'en ai lu pas mal en format audio, c'est-à-dire je vais me promener, je mets mes petites écoutes, mes petites oreillettes, et puis et ben, en même temps que je marche, et ben j'écoute le livre, et voilà, avec toutes les affirmations, avec tout. Alors évidemment, hein, quand on l'écoute comme ça en 2 heures, on peut pas mettre en place, hein, les choses, quoi. Mais déjà, ça vous donne une idée de ce qui est dans le livre, voilà, et ça vous donne une idée de sa façon de voir les choses, de sa façon de voir la vie, voilà. Et alors si vous mettez pas tout en place, c'est pas grave, hein, moi je mets pas tout en place non plus, mais déjà ça va vous donner déjà la pêche, le moral. Ça m'a fait beaucoup de bien de relire ce livre au mois d'août, franchement. Je me suis dit, oulala, faut que je m'y remette et tout, enfin bref. Et, et vraiment, et puis c'est passionnant de voir que cette femme, en ayant mis en place ce genre de choses qui est à la portée de tout le monde, elle a transformé sa vie. Donc voilà, et je pense qu'on a une autre estime de soi, on voit les choses un petit peu sous un autre angle, sous un autre œil, déjà dans un premier temps. Et voilà. Donc, en fait, et en plus, alors moi je suis assez dans le monde aussi spirituel, comme vous le savez, mais en plus elle aussi. Donc elle vous donne, elle parle, mais pas trop, hein, c'est pas un livre de spiritualité, hein, pas du tout. Mais elle met un pied dedans, on va dire, voilà. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur cet auteur, et que je vous aurai donné envie de lire son livre qui est vraiment passionnant. Et si vous n'avez pas trop le moral, si vous avez envie de faire quelque chose pour vous, hein, allez-y, lisez ce livre, vous verrez, vous le lirez très vite, très vite. Et ça vaut le coup vraiment d'essayer. Et en fait, déjà, le fait de suivre ce qu'elle vous dit, vous verrez que déjà, vous aurez plus l'impression de poser un autre regard sur vous. Voilà. Et déjà, ça change beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite une belle continuation, une bonne lecture. Voilà. Je vous dis à bientôt, parce que je pense que je referai une vidéo assez rapidement. Et surtout, je vous le rappelle encore une fois, la vie est belle. Voilà, la vie est belle. Au revoir et à bientôt.